Transformer ce morceau de bois vert en sabot, c'est le travail de Michael Toudik, le dernier sabotier du Finistère. Dans la sueur et le bruit des machines, il ouvre régulièrement les portes de son atelier pour dévoiler quelques secrets de fabrication. Cette machine, elle va me faire un pied droit, un pied gauche. Donc on parle d'un pantographe à touche mobile. Et elle est de 1940. Des machines patrimoniales qui auraient leur place dans certains musées. Centenaires ou presque, elles font la richesse de l'entreprise et permettent à l'artisan de fabriquer plus de 600 paires de sabots par an. C'est des machines quand même qui sont de 1920. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir me dire si j'ai bien monté ou pas monté. Donc vraiment faire attention au graissage et à l'affûtage. C'est ça aussi qui va faire la longévité de la machine. Une tâche qu'apprécie l'ancien mécanicien. Après 20 ans dans le milieu automobile, Michael Toudik s'est reconverti par amour du bois. Le but en fait, c'est de créer de la fumée, comme on fume de la viande, comme on fume de la saucisse, comme on fume du poisson. Et ça va être de la fumée qui passe à travers le sabot, va le traiter contre les vers et les champignons. 6 mois plus tard, une fois l'humidité évaporée, peints, vernis et décorés, les sabots se retrouvent sur le présentoir. Encore faut-il chasser les clichés pour pouvoir les vendre. On pense tous qu'un sabot c'est lourd et que c'est pas confortable. Parce qu'on a essayé les sabots du grand-père, il faisait du 45, nous on faisait du 32. Voilà. Donc si vous avez une idée que le sabot c'est lourd, je vous invite vraiment à essayer. C'est pas... C'est lourd au départ, mais pour la fin. Non, c'est pas lourd, je reconnais. Il y a de plus en plus de clients, de plus en plus jeunes également. On revient à quelque chose que je disais, on revient à quelque chose de sain. Le fait de les faire essayer, c'est l'adopter. Des professionnels comme Michael, il en reste une dizaine en France. Une chaîne de savoir transmis de la main à la main que le sabotier espère ne pas rompre. Quand l'heure de la retraite arrivera, j'espère, moi de mon côté, pareil, former un jeune et puis lui apprendre tout ce que je sais pour que ce métier perdure.